Les parents de ma femme insistèrent pour que je dorme sur le canapé parce que je ne pouvais pas partager un lit avec elle. Cette décision, prononcée avec une certitude tranquille, bouleversa le rythme de ma vie plus profondément que je ne l'aurais imaginé. Nous étions venus passer quelques jours dans leur maison de campagne, un lieu tranquille entouré de champs dorés et de sentiers forestiers qui semblaient suspendus hors du temps. Pourtant, derrière cette apparence paisible, je ressentais une tension qui ne me quittait pas. Chaque soir, je m'installais sur le canapé du salon. Le bois ancien craquait doucement, et les ombres projetées par la lampe vacillaient comme si la maison elle-même cherchait à me parler. J'avais l'impression d'être un invité de passage dans ma propre vie, comme si mon mariage était soudain devenu un terrain sur lequel je n'avais plus voix au chapitre. Ma femme tentait de masquer son malaise, mais je voyais bien qu'elle était prise entre deux loyautés. Au fil des jours, je remarquais des détails étranges. Sa mère s'arrangeait toujours pour occuper ma femme dès que je me retrouvais seul avec elle. Son père, habituellement chaleureux, adoptait une distance feutrée, presque prudente. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose, ou qu'ils craignaient un événement que je ne connaissais pas. Pour chasser mes pensées, je passais du temps à marcher le long des chemins bordant la propriété. Je découvris un carnet ancien enfoui dans un tiroir de la bibliothèque, rempli de notes sur les habitudes familiales, les règles tacites et les traditions transmises de génération en génération. Tout semblait tourner autour d'un même principe, protéger la tranquillité de la famille, même au prix du confort ou des émotions de chacun. Je commençais à comprendre que ce canapé n'était pas simplement un meuble, mais un symbole silencieux d'un système où je devais trouver ma place. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les collines, je regardais ma femme dormir un instant dans la chambre d'amis où elle avait fini par m'accueillir en cachette. Je réalisais que cette situation révélait quelque chose d'essentiel, notre couple appartenait désormais à deux mondes qui tentaient de coexister sans se heurter. Ce séjour, loin d'être une simple visite familiale, devenait une épreuve discrète, un passage obligé pour trouver un équilibre nouveau. Quand nous quittâmes enfin la maison, je ressentis une étrange sérénité. Je savais que cette expérience, aussi inconfortable qu'elle fût, avait mis en lumière les frontières invisibles que nous devrions redessiner ensemble. Le canapé n'était plus un affront, mais le point de départ d'une compréhension plus profonde de notre avenir à deux. J'avais dormi seul, mais je repartais avec la certitude que notre couple avait gagné en solidité.